Bonjour les enfants. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire très amusante, celle du petit bonhomme en pain d'épices. Vous savez ce que c'est, le pain d'épices? C'est un gâteau délicieux, fait avec du miel, de la farine, du beurre, des œufs, et plein d'épices comme la cannelle, le gingembre, la muscade, et le clou de girofle. On peut lui donner la forme qu'on veut, et le décorer avec du glaçage, des bonbons, des raisins secs, ou des pépites de chocolat. Miam, ça donne envie, n'est-ce pas? Eh bien, il était une fois, une vieille dame qui aimait beaucoup faire de la pâtisserie. Un jour, elle décida de faire un pain d'épices en forme de petit bonhomme. Elle pétrit la pâte, la roula, et découpa un joli bonhomme avec des bras, des jambes, une tête, et un sourire. Elle lui fit des yeux avec des raisins secs, un nez avec une cerise confite, et des boutons avec des pépites de chocolat. Puis elle enfourna le pain d'épices dans le four, et attendit qu'il soit cuit. Mais au bout de quelques minutes, elle entendit un bruit bizarre venant du four. Elle ouvrit la porte, et quelle ne fut pas sa surprise de voir le petit bonhomme en pain d'épices se lever, et sauter hors du four. Il se mit à courir dans la cuisine, en criant. Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne m'attraperez pas, je suis le petit bonhomme en pain d'épices. La vieille dame n'en croyait pas ses yeux. Elle se lança à la poursuite du petit bonhomme en pain d'épices, mais il était trop rapide pour elle. Il sortit de la maison, et courut dans la rue. Il croisa un fermier qui conduisait son tracteur. Le fermier vit le petit bonhomme en pain d'épices, et se dit qu'il ferait un bon goûter. Il arrêta son tracteur, et essaya de l'attraper. Mais le petit bonhomme en pain d'épices lui échappa, en criant. Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne m'attraperez pas, je suis le petit bonhomme en pain d'épices. Le fermier reprit son tracteur, et se mit à suivre le petit bonhomme en pain d'épices. Mais il ne put pas le rattraper. Le petit bonhomme en pain d'épices continua sa course, et arriva dans un champ. Il y avait une vache qui broutait de l'herbe. La vache vit le petit bonhomme en pain d'épices, et se dit qu'il ferait un bon dessert. Elle leva la tête, et essaya de le croquer. Mais le petit bonhomme en pain d'épices lui sauta par-dessus, en criant. Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne m'attraperez pas, je suis le petit bonhomme en pain d'épices. La vache se mit à courir derrière le petit bonhomme en pain d'épices. Mais elle ne put pas le rattraper. Le petit bonhomme en pain d'épices continua sa course, et arriva dans une forêt. Il y avait un renard qui dormait sous un arbre. Le renard sentit l'odeur du petit bonhomme en pain d'épices, et se réveilla. Il vit le petit bonhomme en pain d'épices, et se dit qu'il ferait un bon repas. Il se leva, et essaya de le saisir. Mais le petit bonhomme en pain d'épices lui glissa entre les pattes, en criant. Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne m'attraperez pas, je suis le petit bonhomme en pain d'épices. Le renard se mit à courir derrière le petit bonhomme en pain d'épices. Mais il ne put pas le rattraper. Le petit bonhomme en pain d'épices continua sa course, et arriva au bord d'une rivière. Il voulait la traverser, mais il ne savait pas nager. Il chercha un pont, mais il n'y en avait pas. Il vit alors un canard qui nageait sur l'eau. Le canard vit le petit bonhomme en pain d'épices, et se dit qu'il ferait un bon casse-croûte. Il s'approcha du petit bonhomme en pain d'épices, et lui dit. Bonjour, petit bonhomme en pain d'épices. Tu veux traverser la rivière? Monte sur mon dos, je vais t'emmener de l'autre côté. Le petit bonhomme en pain d'épices se méfia du canard. Il se souvint de tous ceux qui avaient essayé de le manger. Il lui dit. Non, merci, canard. Je sais que tu veux me manger. Tu es comme la vieille dame, le fermier, la vache, et le renard. Tu ne m'auras pas, je suis le petit bonhomme en pain d'épices. Le canard fit semblant d'être vexé. Il dit au petit bonhomme en pain d'épices. Mais non, petit bonhomme en pain d'épices. Je ne veux pas te manger. Je veux juste t'aider. Regarde, la vieille dame, le fermier, la vache, et le renard sont en train de te poursuivre. Si tu ne traverses pas la rivière, ils vont te rattraper et te dévorer. Allez, viens, je te promets que je ne te ferai pas de mal. Le petit bonhomme en pain d'épices regarda derrière lui. Il vit la vieille dame, le fermier, la vache, et le renard qui arrivaient en courant. Il eut peur. Il se dit que le canard était peut-être sincère. Il décida de lui faire confiance. Il monta sur le dos du canard, et lui dit. D'accord, canard. Emmène-moi de l'autre côté de la rivière. Mais fais vite, avant qu'il ne nous rattrape. Le canard acquiesça, et se mit à nager. Mais il avait menti au petit bonhomme en pain d'épices. Il voulait vraiment le manger.
Il nagea lentement, et à chaque fois qu'il avançait, il plongeait un peu plus son dos dans l'eau. Le petit bonhomme en pain d'épices ne s'en rendit pas compte. Il était content d'avoir échappé à ses poursuivants. Il se mit à chanter. Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne m'attraperez pas, je suis le petit bonhomme en pain d'épices. Mais bientôt, il sentit que ses pieds étaient mouillés. Il regarda en bas, et vit que le canard avait trempé ses jambes dans l'eau. Il s'écria. Eh, canard! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me noyer? Le canard répondit. Non, petit bonhomme en pain d'épices. C'est juste que l'eau est un peu profonde. Ne t'inquiète pas, nous allons bientôt arriver. Le petit bonhomme en pain d'épices se calma, et continua de chanter. Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne m'attraperez pas, je suis le petit bonhomme en pain d'épices. Mais quelques instants plus tard, il sentit que ses genoux étaient mouillés. Il regarda en bas, et vit que le canard avait trempé ses cuisses dans l'eau. Il s'écria. Eh, canard! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me noyer? Le canard répondit. Non, petit bonhomme en pain d'épices. C'est juste que l'eau est un peu profonde. Ne t'inquiète pas, nous allons bientôt arriver. Le petit bonhomme en pain d'épices se calma, et continua de chanter. Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne m'attraperez pas, je suis le petit bonhomme en pain d'épices. Mais quelques instants plus tard, il sentit que son ventre était mouillé. Il regarda en bas. Eh, canard! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me noyer? Le canard répondit. Non, petit bonhomme en pain d'épices. C'est juste que l'eau est un peu profonde. Ne t'inquiète pas, nous allons bientôt arriver. Mais c'était un mensonge. Le canard attendait le bon moment pour croquer le petit bonhomme en pain d'épices. Il nagea encore un peu, et quand il fut au milieu de la rivière, il plongea son cou dans l'eau, et attrapa le petit bonhomme en pain d'épices par la tête. Il le tira vers sa gueule, et le mangea en une bouchée. Miam, miam, miam. Quel délice, dit le canard. Et c'est ainsi que le petit bonhomme en pain d'épices disparut. Il ne put plus jamais chanter. Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne m'attraperez pas, je suis le petit bonhomme en pain d'épices. La vieille dame, le fermier, la vache, et le renard arrivèrent au bord de la rivière. Ils virent le canard qui se léchait les babines. Ils comprirent ce qui s'était passé. Ils furent très déçus de ne pas avoir pu goûter au petit bonhomme en pain d'épices. Ils se mirent à pleurer, et à se disputer. C'est de ta faute, dit la vieille dame au fermier. Si tu avais été plus rapide, tu l'aurais attrapé. C'est de ta faute, dit le fermier à la vache. Si tu avais été plus agile, tu l'aurais croqué. C'est de ta faute, dit la vache au renard. Si tu avais été plus malin, tu l'aurais saisi. C'est de votre faute, dit le renard à tous les autres. Si vous n'aviez pas fait tant de bruit, je l'aurais surpris. Et ils continuèrent à se quereller, sans se rendre compte que le canard s'était éloigné, en riant sous son bec. Voilà, mes chers enfants, la fin de l'histoire du petit bonhomme en pain d'épices. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Peut-être que cette histoire vous montre qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde, et qu'il faut être prudent quand on rencontre des inconnus. Mais elle vous montre aussi que la gourmandise peut être un vilain défaut, et qu'il vaut mieux partager que de se disputer. Et surtout, elle vous montre que la vie est pleine de surprises, et qu'il faut savoir en profiter. Car on ne sait jamais ce qui peut arriver, même à un petit bonhomme en pain d'épices. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Vous avez aimé. Moi, j'ai adoré vous la raconter. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, pour voir nos prochains d'histoires extraordinaires.